Bonjour à tous, petite présentation vidéo aujourd'hui de deux albums que j'aime beaucoup. Ces deux albums qui parlent des contraires mais surtout des nuances dans les contraires. Le premier album, ici, s'appelle Tout et ses contraires de Delphine Chédru aux éditions Helium. Vous connaissez peut-être déjà cet auteur qui travaille beaucoup avec les éditions Helium. Le deuxième album s'appelle Moins et plus de Tomoko Omura. C'est une auteure japonaise que vous connaissez peut-être qui a écrit des albums comme Faites la queue ou Tous sur le chantier. Donc, je vais commencer par vous présenter cet album-là, qui est tout petit. C'est un tout petit format, tout allongé. Il s'ouvre pas tout à fait dans le sens habituel. Il est très sympathique tout en dessin. Il est très court, vous allez voir. À chaque double page, il y a uniquement 2 mots. Par exemple, sur cette double page, on a les contraires longs et courts. Et on a en image tous les degrés pour aller jusqu'à très court. Donc en fait, cette petite flèche représente toutes les gradations qu'il peut y avoir entre les termes longs et courts, qui sont les contraires extrêmes. Mais à un moment donné, on peut avoir des cheveux très longs et des cheveux très courts. Et entre les deux, il y a beaucoup d'options. C'est ça que je trouve intéressant dans cet album. C'est toutes les nuances que ça apporte dans les contraires qui sont souvent très binaires. Et là, ça apporte beaucoup de nuances. Donc à toutes les pages, ça fonctionne de la même façon. Ici, on a le panier à linge qui est plein et de l'autre côté qui est vide. Et entre les deux, toutes les gradations. Donc voilà, je passe assez rapidement sur les pages. Hop, je vous laisserai découvrir par vous-même. Je reprends celui qui est sur la page de couverture, contente et triste. Donc là, pareil, au départ, elle est très contente. Là, on voit qu'elle est juste bien. Et puis à la fin, elle est très triste. Et puis, la dernière double page que je trouve assez intéressante, qui utilise 3 termes pour donner des nuances au contraire. Le terme assez, le terme presque et le terme très. Donc on voit assez lourd, très contente, il fait presque nuit. Donc voilà, ça permet d'apporter un petit peu de vocabulaire pour donner des précisions sur les mots. Voilà, je trouve ça très intéressant avec les enfants. C'est un tout petit album, très court, très sympa. Le deuxième album, c'est donc Tout et ses contraires de Delphine Chédru. Alors là, on est sur un format beaucoup plus grand et qui fonctionne de cette façon-là. Donc quand on l'ouvre, on a le mot contraire petit qui est écrit dans une petite taille, le mot grand qui est écrit beaucoup plus grand, et puis on a un rabat qui s'ouvre, et ça fonctionne pareil à chaque fois, et qui va donner une nuance supplémentaire, c'est le mot immense. Et là, d'un coup, on voit le rapport de taille entre effectivement la petite coccinelle, le chien qui était grand, mais la dame qui promène le chien, elle est immense par rapport à ces deux animaux. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est pas seulement une relation binaire entre les mots, mais on voit qu'il y a différentes gradations et que ça permet d'élargir, d'étoffer un petit peu le vocabulaire des enfants. Ici, sur rapide et lent, je vous montre un autre exemple. Donc rapide pour l'hirondelle, lent pour l'escargot. Et puis, on va trouver un troisième animal ici qui est le canard qui, lui, marche tranquillement, il est tranquille. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les pages non plus, je vous montre rapidement. Mais c'est vraiment intéressant, ça change des albums sur les contraires qu'on a l'habitude de voir. Et ça permet d'apporter un vocabulaire un petit peu plus étoffé et puis de travailler sur les nuances dans le langage, ce qui est à mon avis très très important. Voilà, j'espère que cette première présentation vidéo vous a plu. J'ai pas l'habitude de faire les albums en vidéo, mais là je me suis dit qu'effectivement ça permettait quand même de présenter des livres qui sont assez dynamiques. Bonne journée, à bientôt!